Bonjour chers habitants du monde et aujourd'hui je vais vous présenter mon discours sur la sortie de Nation of War. Ce jeu que vous avez tant attendu s'appelle Nation of War et disons que c'est un jeu qui produit un scénario après la Troisième Guerre mondiale. Vous devez soit être l'habitant d'une nation fondée par une autre personne, soit être un rôle important dans la nation. Dans tous les cas, votre rôle et le fait que vous rejoigniez ce jeu est véritablement important. Et vous aurez tous un rôle qui nécessitera des choses à faire, bien évidemment, beaucoup de choses à faire, que vous soyez président ou habitant d'une nation. Dans ce jeu, l'unité indispensable est le PR, point de réputation. Plus vous avez de PR, plus votre nation ou faction survivra par rapport aux autres. D'ailleurs, plus vous avez d'habitants, plus votre réputation, enfin votre production plutôt, de PR est grande. Pour avoir plus d'habitants, il faut construire soit des gratte-ciels, des grands bâtiments ou alors des maisons. Vous pouvez les acheter par nombre de 10. 10 de 10. 10 gratte-ciel est égal à 100 000 dollars. Et rajoute 1000 habitants, donc 70% de PR. 10 immeubles est égal à 50 000 dollars. Rajoute évidemment 500 habitants avec 50% de PR. Et 10 maisons est égal à 10 000 dollars et rajoute 100 habitants avec 15% de PR. Mais les habitants doivent se sentir protégés et défendus. Donc, en mettant des bases militaires et des centres médicaux, vous pouvez atténuer la crainte de vos habitants. Une base militaire est égale à 500 000 dollars et contient 5 patrouilles avec, évidemment, rajoute 30% de PR. Et un centre médical coûte 250 000 dollars, moins les aides de l'État si ce dernier l'a développé. Elle peut accueillir 250 patients, évidemment rajoute 40% de PR. Mais il faut aussi que vos habitants travaillent. Alors, pour cela, vous pouvez construire un centre d'emploi à 60 000 dollars et évidemment on rajoute 15%. Les achats suivants sont par lot de 3 et donc impossible d'acheter qu'un seul bâtiment technique. Par exemple, un château d'eau est égal à 1000 dollars, un groupe d'éoliennes est égal à 1000 dollars, mais l'augmentation si nécessaire, donc c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des éoliennes. Un supermarché est égal à 5000 dollars et tout cela rajoute 10% de PR. Maintenant que vous avez compris, vous avez le droit maintenant de connaître les deux autres niveaux supérieurs. Une centrale de traitement d'eau à 10 000 dollars, une centrale d'électricité à 10 000 dollars et un hypermarché à 10 000 dollars. Le tout est égal à 10% de PR en plus. Une station d'eau est égale à 100 000 dollars. Une station d'électricité est égale aussi à 100 000 dollars et un marché mondial est égal aussi à 100 000 dollars. Vous devez insérer un nom personnalisé de votre choix pour le marché mondial. Et évidemment, tout ça est égal à 10% de PR en plus. Il y a un moyen de récolter des dollars tous les jours. C'est grâce à votre salaire quotidien. Mais il va dépendre de vos PR. Si votre nombre de PR est à plus de 100, vous récoltez par jour 75 000 dollars. Entre 100 et 75% de PR, vous avez par jour 50 000 dollars. Entre 75 et 60 de PR, vous avez 25 000 dollars par jour. Et entre 60 et 45% de PR, vous avez 10 000 dollars par jour. Et à moins de 45% de PR, vous obtenez 1000 dollars par jour. Mais votre nombre de dollars est limité à 500 000. Pour y remédier, vous pouvez construire une banque qui ont une capacité de
1 million de dollars. Et une banque est égale à 200 000 dollars. Mais il y a aussi des banques publiques pour les habitants de la ville ou du pays carrément. Et la banque publique est égale à 20 000 dollars plus 20% de PR. Pour développer vos TDM, taux de mondialisation en pourcentage bien évidemment, il vous faut dans votre ville un port qui coûtera 900 000 dollars plus 35% de PR et 50% de TDM. Il vous faudra aussi un aéroport qui est égal à 1 million de dollars plus 35% de PR et 50% de TDM. Les transports en commun coûteront 1 million de dollars aussi, moins l'aide de l'État si ce dernier est développé, et cela vous rapportera 25% de PR et 5% de TDM. La gare, qui sera aussi un moyen pour développer votre TDM, coûtera 200 000 dollars et évidemment plus 25% de PR et plus 30% de TDM. Vous pouvez aussi faire des propositions de construction qui coûtera un tel nombre de dollars, un tel nombre de PR et un tel nombre de TDM selon les choix des organisateurs. Le président ou chef de l'État doit accepter ou non les décisions des ministres. Mais il doit aussi prendre des décisions seul. Mais la ville reste fragile. Les maladies, le feu, etc. Pour ça, vous pouvez créer une caserne de pompiers qui est égale à 50 000 dollars moins l'aide de l'État, si jamais il est développé, plus 5% de PR. Vous pouvez aussi mettre un bâtiment de police qui est égal à 50 000 dollars moins l'aide de l'État, bien évidemment, avec toujours 5% de PR. Et un centre de recherche à 100 000 dollars plus 15% de PR et 5% de TDM. Vous avez toutes au long de la saison plusieurs jauges qui apparaîtra comme la jauge de menace, la jauge de P, la jauge de BFV, bon fonctionnement de la ville, et la jauge de MFV, mauvais fonctionnement de la ville. La jauge de menace est une jauge qui vous permet de savoir si jamais votre ville est entre guillemets mal faite ou pas, si jamais elle passe au-dessus des 50%. La jauge de P est une jauge qui vous permettra de voir si jamais votre ville est bien faite ou que votre pays est bien fait, si jamais ce dernier est au-delà de 50%. Le BFV, bon fonctionnement de la ville, va être à quasiment la même jauge que la P, mais cela va déterminer si jamais vos impôts sont développés, vos aides sont bien développées, etc., etc., etc. Et le MFV sera quasiment la même chose que la menace. Et bien cela va déterminer tous les endroits où le fonctionnement est mauvais. Évidemment, vous avez toujours les deux jauges de PR et l'autre de TDM. Vous pouvez perdre des PR en même temps d'avoir une jauge de TDM, mais cela est extrêmement rare. Généralement, il faut liquider la jauge de TDM pour perdre des PR. Si votre TDM, taux de mondialisation, est mis en place, vous pouvez attaquer en faisant une demande de guerre. Il faut mettre le nom de votre ville, le nom de la nation ennemie. Évidemment, je parlais de nation avant, pas de ville. Et il faut mettre la raison. Si la demande de guerre est postée, le staff du jeu, /commandant /grand maréchal, doit accepter ou non ce dernier. Si la demande est refusée, celui qui a voulu déclencher une guerre reçoit une amende de 300 000 dollars. C'est-à-dire que si jamais votre demande de guerre est non valable, vous devez payer 300 000 dollars pour avoir essayé d'attaquer une nation pour rien. Si la demande est acceptée, la guerre est donc déclarée. Cela se passera par un système de tours. Mais avant, il y a 3 jours de préparation. Premier jour, annoncement et info de la guerre. Deuxième jour, mise en place de stratégie militaire. Troisième jour, préparation de l'armée.
Ensuite, les batailles sont autorisées. Un jour est égal à un tour. Pendant un tour, les 2 ou plusieurs nations peuvent utiliser leur armée. Une troupe peut faire une zone par tour, donc en une zone par jour. Voici le système de combat. Si un soldat rencontre un soldat, les 2 sont morts. Si un tank rencontre 80 soldats, il explose. Mais vous pouvez créer une unité pour détruire les tanks plus facilement dans le salon #recherche. Et bien évidemment, les 80 soldats meurent aussi. Comment gagner? Si votre nation ennemie n'a plus de base militaire et de troupes, alors vous remporterez la guerre. Vous pouvez récupérer leur territoire. Si l'ennemi ne répond pas à la demande de guerre, la guerre est déclarée quand même. D'autres nations peuvent s'allier à votre cause ou ils rejoignent l'ennemi. Les résultats de la perte de la guerre. Vous perdez tout. Les résultats des victoires de la guerre. Plus 95% de PR pour toutes les nations, plus 50% de TDM pour toutes les nations, et aussi tout l'argent du pays adverse et son territoire lui revient au pays qui a déclaré la guerre initialement. Dans ce jeu, on peut construire certes, mais pour construire, il faut acheter le terrain. Agrandissement d'un chunk est égal à 50 000 $ pour 10 maisons. Agrandissement d'un méga chunk est égal à 100 000 $ pour 10 maisons, 10 immeubles, pardon. Agrandissement d'un cyberchunk est égal à 150 000 $ pour 10 gratte-ciel. Ensuite, vous pouvez effectuer des commandes pour savoir beaucoup de choses sur les nations / villes et environnement. Avec les commandes :terre et l'autre commande :nation-ville. Sachez que d'autres commandes pourraient arriver dans le futur. Votre nation dépend que de vous. Si vous êtes le chef, vous pouvez dire que vous êtes un régime totalitaire, c'est-à-dire vous êtes un dictateur et vous avez votre dictature à votre main. Vous pouvez aussi créer vos lois, votre propre impôt, etc., etc., etc. Tout dépend de vous et vous devez aussi créer par exemple les panneaux d'électricité, les centrales thermiques, etc., etc. Tout cela dépend de vous. Bien évidemment, cela n'existe plus vu que la Troisième Guerre mondiale a duré 10 ans, a commencé le 5 décembre 2020, dont les festivités se sont terminées le 1er janvier 2030, et la guerre est officiellement terminée le 5 décembre 2030. Bien évidemment, cela est un scénario et ça ne se passera pas comme ça dans la vraie vie. Merci de m'avoir écouté, merci de rejoindre le serveur Discord dans la description. Évidemment, vous pouvez toujours suivre les news en regardant la suite de la chaîne. Donc du coup, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo le plus possible.